Alors, Madame Véronique, vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez OK dans le chat, s'il vous plaît. D'accord. C'est super. Est-ce que... Oui, Chaka, je te téléphone, s'il te plaît. Allez, jouer. Bonsoir à tous. Bonsoir, leader Tango. Bonsoir, leader Patrick. J'espère que l'écran est visible par tout le monde. Oui, l'écran est actuellement visible. Donc, si vous voyez clairement l'écran, s'il vous plaît, veuillez mettre dans le chat OK si vous voyez l'écran. Vous mettez OK dans le chat et si vous avez également le son. Toutes nos excuses déjà pour la qualité du démarrage de cette présentation. L'homme a inventé ou créé la technologie et la technologie a fini par trahir l'homme. Tout a été mis sur pied, mais à la dernière seconde, on s'est retrouvé avec des difficultés juste au moment où on a démarré la présentation. On s'excuse encore pour ce désagrément et on prendra des dispositions la prochaine fois pour ne plus vivre ce genre de situation. Merci. C'est un plaisir. Qu'à cela ne tienne, nous allons tout simplement devoir démarrer. Je vais devoir couper les différents micros pour qu'on ne soit pas perturbé pendant la présentation. Donnez-moi une minute également. Je vérifie que le direct sur Facebook et YouTube sont effectivement bel et bien lancés afin que personne ne puisse perdre cette présentation. Surtout qu'elle est de haute facture, leader. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien. Alors, l'écran est visible, j'espère. Est-ce que mon écran est visible? Devenez votre premier médecin. Est-ce que vous pouvez lire ça sur l'écran? Devenez votre premier médecin pour une santé optimale et un mieux-être intérieur. Très bien, merci. Merci encore une fois de plus à tous d'avoir pris part à cette première présentation. Rien n'est facile à obtenir dans la vie. Il y a toujours des difficultés qui parsèment notre chemin. Et comme nous l'avons dit, généralement, c'est derrière chaque difficulté que se cachent de merveilleuses opportunités. Aujourd'hui, nous parlons de santé. Et généralement, lorsqu'on parle de santé, on voit bel et bien l'être humain qui est au centre. On voit l'être humain et également, on voit les médecins qui s'occupent de nos différents problèmes de santé. Devenez votre premier médecin pour pouvoir vivre une santé optimale et un mieux-être intérieur. Nous allons donner le programme de ce soir
qui n'est pas très long, mais qui est tout à fait intéressant. Premièrement, nous allons voir pourquoi il est important que vous puissiez devenir votre premier médecin. Il ne s'agit pas ici d'aller faire 7 ans, 8 ans ou 9 ans ou 10 ans d'études de médecine pour revenir faire des consultations et travailler en qualité de médecin dans un hôpital, mais vous allez le constater bel et bien dans la suite. Nous allons par la suite voir également les facteurs qui influencent notre santé. Parce que quand on parle de médecin, on voit directement les questions de santé ou les problèmes de santé. Et en troisième point, on va voir une introduction à quelques solutions ou bien aux solutions qui pourront faire de vous votre premier médecin et par conséquent vous permettre d'aider et votre entourage et votre famille en général. C'est quoi un médecin? Il est important de savoir déjà ce que c'est qu'un médecin avant de rentrer dans le vif du sujet. Un médecin, c'est tout simplement un professionnel de la santé qui est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine. Ça, c'est la définition que l'on connaît du médecin. Et il est chargé de soigner les maladies et les blessures de ses patients. Ça, c'est le rôle du médecin. Quelles sont ses principales missions? On va en citer 2 ici. Examiner attentivement chaque patient pour établir un diagnostic le plus précis possible. Examiner attentivement, ça veut dire qu'il est à l'écoute du patient pour pouvoir établir un diagnostic bien précis. Alors, la question est de savoir, est-ce que le médecin a toujours suffisamment de temps pour bien écouter les patients? Deuxième mission, apporter des soins et prescrire des médicaments à même de traiter les maux qu'il a mis en évidence. Ça veut dire que s'il l'a examiné et il a posé le diagnostic, parfois à la suite des examens qui ont confirmé son diagnostic, il doit devoir apporter des soins et prescrire des médicaments qui peuvent mettre fin, peuvent vous aider à traiter les problèmes qui ont été détectés. Ça, c'est la mission du médecin. Et les médecins travaillent généralement en collaboration avec d'autres professionnels. Il s'agit essentiellement ici des laboratoires d'analyse médicale et également des pharmacies. Ça, on ne vous apprend rien, c'est le schéma classique lorsque vous avez un problème de santé. Pourquoi est-ce que nous avons pensé à mettre ce programme que nous avons baptisé d'entrée de jeu Stay Healthy, c'est-à-dire rester en bonne santé, demeurer en bonne santé? Pourquoi est-ce que nous avons pensé à cela? C'est parce qu'il était important que nous puissions également atteindre la liberté sanitaire. Permettez-moi d'utiliser le terme de liberté sanitaire. On a l'habitude de parler toujours de liberté financière, mais je poserai la question de savoir à quoi nous servira de l'argent si nous sommes en mauvaise santé. Si on n'est pas en bonne santé, l'argent ne nous sert à rien. On ne peut pas être libre financièrement. On va passer le temps à dépenser notre argent pour pouvoir retrouver la santé perdue. Ce programme va nous permettre de connaître et respecter les règles du fonctionnement du corps. Il est clair que si vous connaissez votre corps et les règles du fonctionnement de votre corps, vous avez la possibilité d'être votre premier médecin parce que vous saurez comment vous comporter pour éviter les problèmes de santé. Également, le programme que nous mettons sur pied va vous permettre de rechercher, tester et adopter de nouvelles solutions. Quand on parle de rechercher ici, il ne s'agit pas que d'autres personnes fassent des recherches, mais que vous-même, qui nous écoutez ce soir, soyez capable de faire des recherches, de tester et d'adopter des solutions existantes. L'une des particularités de notre système médical actuel, c'est que beaucoup de personnes ne se mettent pas à jour. Et par conséquent, lorsqu'on a des solutions qu'on propose, mais qui n'ont pas été enseignées ou étudiées à l'école pendant le cursus qui a permis d'obtenir, par exemple, un doctorat, un diplôme de docteur en médecine, on les trouve totalement erronées. On pense que ça ne fonctionnera pas. Pourtant, elles vont bel et bien fonctionner. Ce programme permettra également d'améliorer en permanence vos connaissances pour éviter le dogmatisme médical. Alors, parlant de dogmatisme médical, ça revient un peu à ce que je disais précédemment. On va éviter d'être suffisamment statique, éviter de croire que rien n'évolue, éviter de croire que rien n'est vrai en dehors de ce qu'on nous a appris. Donc, on va échanger ensemble tout le long. C'est un programme qui va durer, Stay Healthy, c'est un programme qui va être assez long sur le temps, mais on va échanger énormément pour que chacun puisse améliorer ses connaissances en permanence afin d'éviter ce dogmatisme médical.
il y a une question simple, ou des questions qu'il faut se poser pour comprendre pourquoi il est important que vous soyez votre premier médecin. La première question est, nous allons poser une question simple. Qui vous prescrit la nourriture que vous mangez chaque jour ou l'eau que vous buvez? C'est vous-même. C'est vous qui vous prescrivez cela. Qui vous prescrit la toilette que vous devez faire chaque jour? Quand on se lave, c'est pour sa santé. C'est vous qui le faites. Vous savez que vous devez le faire. Pas besoin de médecin pour ça. Qui est le premier à vous informer que vous avez un problème de santé? Quand vous avez mal à la tête, des douleurs au genou, au corps en général, qui vous informe de ce que vous avez ces douleurs? C'est vous qui le faites. C'est votre corps qui vous informe. Donc, vous êtes le premier à être au courant qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de votre corps. Qui est également le premier à vous informer que votre enfant, par exemple, qui ne parle même pas encore, donc un nourrisson, est en souffrance? C'est vous qui diagnostiquez cela à la base. C'est vous qui identifiez des signes qui montrent que votre enfant est malade. Et qui va vers le médecin? C'est vous qui allez vers le médecin. Qui informe le médecin de votre état de santé afin qu'il puisse poser un diagnostic et vous prescrire des médicaments? C'est encore vous. Ça veut dire qu'à la base, vous êtes votre premier médecin. Parce que c'est vous qui faites votre première consultation personnelle avant d'aller rencontrer le médecin. Maintenant, lorsque vous avez fait votre diagnostic, vous avez fait votre diagnostic personnel en qualité de votre premier médecin, il y a des actions que vous posez, ou bien il y a des actions qu'on pose à l'avance, ou bien qu'on pose plutôt après. Donc, nous allons voir les actions sur la santé sur deux volets. Il y a le volet préventif, c'est-à-dire la gestion de la santé en amont, qui consiste à entretenir la santé par des mesures préventives pour éviter que les maladies ne se pointent. Maintenant, lorsque cette étape a échoué, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'entretien ou à l'action sur la santé en aval. Parce qu'on a raté la première étape, on tombe malade et là, il s'agit donc de rechercher la guérison, de rechercher activement la santé qui a été perdue. C'est ce qui nous amène à parler des facteurs qui influencent votre santé et qui peuvent donc la dégrader significativement. Là, il y en a deux types. Il y a des facteurs qui ne dépendent pas directement de nous et des facteurs qui dépendent fortement de nous. Comme facteurs qui ne dépendent pas directement de nous, on a la pollution environnementale, par exemple de l'eau, du sol et du sous-sol. On a la pollution des aliments. Ceux qui cultivent ne nous demandent pas avant de mettre les engrais chimiques pour augmenter la production. On a également la pollution même de l'élevage. La viande que nous mangeons, ce n'est pas toujours très sain, compte tenu du fait que pour des productions industrielles, on est obligé d'utiliser certaines hormones qui ne sont pas toujours bonnes pour la santé. On a même la conservation des aliments qui n'est pas toujours bonne, même si on a bien cultivé ces dernières. La pollution médicamenteuse également et aussi la contrefaçon. On peut également faire face à des radiations électromagnétiques qui aujourd'hui sont un fléau extraordinaire qui mine la santé en général. Le téléphone portable, les pylônes qui sont partout dans nos villes en sont des exemples. Même les réfrigérateurs que nous avons à la maison émettent des radiations électromagnétiques qui nuisent à notre santé. Les autres facteurs qui, cette fois-ci, dépendent de nous, ça veut dire que nous avons influence là-dessus. Si nous ne faisons rien, c'est nous qui avons voulu ne rien faire du tout. Il s'agit essentiellement ici de la mauvaise alimentation, qui est l'élément numéro 1. D'ailleurs, Hippocrate, qui est le père de la médecine, avait bien dit ceci, que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Ça veut dire, nous sommes notre premier médecin quand nous mangeons. Si nous mangeons mal, si nous prescrivons de mauvais aliments, alors nous allons endommager notre santé. On a également la faible consommation d'eau ou la consommation d'une eau de mauvaise qualité, la consommation des boissons alcoolisées, bien de l'alcool en général, ainsi que de certaines boissons gazeuses, qui est également un facteur que nous pouvons contrôler nous-mêmes, la négligence de certains signes d'alerte. Parfois, on a un problème, on a le corps qui signale qu'il y a un souci, mais nous restons totalement sourds à cette alerte du corps et par conséquent, les problèmes ne font que s'aggraver. On a l'ignorance aussi en général qui est même la première cause de tous nos problèmes de santé. La négligence ou bien le non-respect des règles minimales d'hygiène. Vraiment, laver, c'est un problème.
C'est avec COVID que beaucoup ont appris à laver les mains. Pourtant, c'est ce qu'on a appris à l'école primaire, dès qu'on entrait à la maternelle ou à la CIL. On a le manque d'exercice physique. Marcher à pied, ne serait-ce que 30 minutes par jour, c'est très important pour le corps, mais combien de personnes le font? On a le stress. Voilà, ça c'est un élément extrêmement délicat parce qu'il touche énormément de personnes, il touche même tout le monde et le stress est très souvent causé par le manque d'argent. Ça, permettez-moi de le dire, le stress est très souvent causé par le manque d'argent. Lorsque vous avez un DS, vous pensez déjà aux factures que vous allez payer, ne serait-ce que pour les consultations, les examens, les médicaments, la maladie s'aggrave parce que vous êtes déjà stressé. Le travail stresse également énormément. Et c'est quelque chose que nous pouvons, à la limite, contrôler. On peut gérer le stress. Si c'est des questions d'argent, il y a des opportunités qui peuvent permettre de générer de l'argent et d'être à l'abri du stress. Rassurez-vous, chaque fois que vous serez stressé, vous allez augmenter l'acidité dans le corps et par conséquent, aggraver vos problèmes de santé. Il y a la consommation du tabac. Là, on ne va même pas en dire grand-chose, c'est extrêmement dangereux. L'ensemble de ces facteurs que nous venons de citer vont influencer la santé et entraîner donc des conséquences plus ou moins graves. Donc, on va ainsi avoir, par exemple, le système immunitaire qui va devenir fragile, l'oxydation cellulaire, la déshydratation due à un manque de consommation d'eau suffisante, les blocages divers à travers les vaisseaux dans le corps, la fatigue qui est aussi une baisse d'énergie au niveau cellulaire, la mauvaise circulation sanguine, la mauvaise oxygénation du sang, des cellules et des organes en général, les tumeurs et même les cellules mutantes. On peut aussi avoir des douleurs de tout genre et même des plaies incurables. Tout ça, c'est quelques conséquences liées à des facteurs que nous venons de citer. Comme autre conséquence, on aura des problèmes au niveau de nos différents organes. Vous savez, le corps humain est tellement complexe qu'aujourd'hui, on a des centaines de spécialistes pour les organes qu'il constitue. Donc ici, on va se retrouver avec des problèmes du cœur ici, on va consulter un cardiologue, des problèmes de peau, on va consulter un dermatologue, des problèmes d'yeux pour les ophtalmologues, des problèmes cérébraux, des problèmes de reins, des problèmes de foie, d'estomac, des problèmes génitaux, des problèmes des os, des problèmes de vieillissement et même la mort précoce. Là, ce sont des conséquences générées par les différents facteurs que nous venons de citer. Et généralement, quand nous avons donc des problèmes de santé, qu'est-ce que nous faisons? Je parle de problèmes de santé ici parce que nous avons raté la première étape, qui est celle de la prévention. Et les problèmes sont déjà là. C'est déjà l'urgence. Et quand il y a urgence, nous sommes obligés de nous rendre dans des hôpitaux. Et laissez-moi vous dire que l'hôpital n'est pas le meilleur endroit pour quelqu'un qui veut être en bonne santé. L'hôpital, je le répète, l'hôpital n'est pas le meilleur endroit pour une personne qui veut rester en bonne santé. C'est un endroit pour les malades. Donc, nous avons intérêt à ne pas rater la première étape. Mais si c'est déjà le cas, voilà ce qu'on a l'habitude de faire. Et vous allez comprendre pourquoi c'est même d'abord stressant. On va déjà commencer par consulter un médecin qui va poser son diagnostic. Ensuite, on va prescrire des examens qu'on va faire dans des laboratoires. Bon, c'est des examens biologiques qu'on va faire dans des laboratoires ou bien de l'imagerie médicale. On va lui ramener ces examens, ces résultats, et il va confirmer son diagnostic. S'il est positif, il va devoir prescrire des traitements qui, pour la plupart des cas, sont généralement symptomatiques, les médicaments et autres chirurgies et autres. Alors, lorsqu'on prescrit les médicaments, il va avoir un contrôle. Vous allez aller consommer le médicament et vous devez revenir plus tard pour qu'on essaie de voir si la solution, si le problème a été résolu. Si le problème n'est pas résolu, il y a bien et bien ce qu'on appelle la récidive des maladies et le cycle que nous venons de citer là va recommencer. On va encore recommencer par des consultations diagnostiques et autres. Alors, est-ce que vous aimeriez en arriver là? Est-ce qu'il serait bien de laisser son état de santé se dégrader tant qu'on a connaissance que c'est plutôt assez stressant? Ça, c'est la raison pour laquelle nous avons intérêt à devenir nos propres médecins. Nous avons oublié le cas des maladies chroniques. Lorsque les maladies récidivent, à un moment donné, certaines deviennent carrément chroniques et la médecine conventionnelle vous dit qu'il n'y a pas de solution.
qu'il n'y a pas de solution disponible. Et vous allez entretenir votre maladie toute la vie. C'est vraiment un gros paradoxe. Alors que Albert Einstein, lui, avait dit ceci, qu'un problème sans solution est un problème mal posé. Ça, c'est clair. Retenez bien, un problème sans solution est un problème mal posé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solution? Est-ce que réellement, c'est qu'il n'y a pas de solution qui existe quelque part? Non. La solution à tout problème existe quelque part, mais peut-être que celle-ci n'a pas encore été trouvée tout simplement. Mais elle existe quelque part dans la nature. Et la meilleure façon de résoudre un problème consiste à attaquer le mal à la racine. C'est-à-dire, dans le cas d'espèces, nous, en qualité de notre premier médecin, nous devons être capables d'agir sur les facteurs et les causes que nous pouvons influencer. Et même de renverser la tendance concernant les facteurs que nous ne pouvons pas influencer, parce qu'il y a des méthodes qui peuvent bien nous permettre d'y parvenir. Mais il faut rester suffisamment ouvert d'esprit, prêt à accueillir ces méthodes, être un bon sceptique, c'est-à-dire quelqu'un qui doute, ce qui est tout à fait normal, mais qui se questionne sur l'effectivité et l'efficacité des solutions qu'on lui propose, même si celles-ci ne sont pas conventionnelles. Alors, ceci nous amène à parler de ce qu'on appelle une opportunité. Toute solution est une opportunité, rassurez-vous. Sur la Terre, il y a des problèmes. Mais il y a ceux qui vont continuer à ne voir que des problèmes, mais il y a également ceux qui vont saisir les opportunités et pour transformer ces problèmes-là en solutions. Et Hippocrate, qui est l'ancêtre de la médecine, nous allons beaucoup le citer parce que nous parlons de santé. Il a dit que la guérison est une question de temps, mais très souvent, c'est aussi une question d'opportunité. Beaucoup de personnes ont été invitées ce soir pour suivre cette présentation. Vous êtes assez nombreux à avoir mis de côté vos tâches quotidiennes, à mettre de côté votre famille pour pouvoir suivre cette présentation ce soir. Parce que vous sentez ou vous avez le flair, comme on a l'habitude de dire, qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette présentation. Donc, il y a une opportunité qui se cache derrière cette présentation. Une opportunité de prévention, une opportunité de guérison, une opportunité qui va vous permettre de devenir votre premier médecin. Nous avons dit premier, pas seul, parce que le médecin conventionnel aura toujours sa place à jouer. Quand il y a des urgences, vous êtes obligé de passer par le médecin conventionnel. Pardon. Alors, je vais vous poser une question simple. S'il existait des solutions capables de vous aider à résoudre les problèmes que nous avons cités ci-dessus à la racine, est-ce que vous serez prêt à les adopter? Si oui, écrivez dans le chat « solution ». Si vous êtes prêt à adopter des solutions qui peuvent vous permettre d'éliminer la cause des problèmes qu'on a cités ci-dessus, si vous êtes prêt à adopter ces solutions, écrivez dans le chat « solution ». Solution. En commentaire, pour ceux qui sont sur YouTube ou sur Facebook, vous écrivez dans le chat « solution ». Ceci me permet également d'être sûr que vous m'entendez clairement afin qu'on puisse avancer. Je ne veux pas donner l'impression d'être en train de pêcher au désert. Alors, on a très bien, on a plusieurs solutions, solution. Bravo. Ça veut dire que ce soir, vous avez la solution à ces problèmes-là. Nous allons donc vous présenter une introduction seulement à l'une de nos solutions extraordinaires qui vous permettront de vous comporter comme de véritables médecins, tant sur le plan préventif, c'est-à-dire l'entretien de la santé, que sur le plan curatif, c'est-à-dire le traitement de certains problèmes de santé. Et ces solutions vont aider dans votre corps à résoudre les problèmes de santé. Cette solution est basée sur deux principes fondamentaux. Je dis bien, ce soir, ce n'est qu'une introduction à cette solution, parce que nous allons préparer et présenter
nous allons, dans une autre présentation, apporter des détails précis sur la raison pour laquelle vous devez adopter cette solution et pourquoi les autres adoptent également cela à travers le monde. Donc, nous allons parler également ici d'Albert Einstein, parce que la solution repose sur deux principes fondamentaux. Albert Einstein a dit, la médecine du futur sera la médecine des fréquences. Quelqu'un écrit fréquence dans le chat. La médecine du futur sera la médecine des fréquences. Mais il s'agissait de quelle fréquence? Il y a des dizaines d'années qu'Albert Einstein l'a dit, mais il s'agissait de quelle fréquence? Il s'agissait des fréquences térahertz. Le deuxième principe fondamental qui soutient la solution que nous allons vous proposer, ou l'une des solutions, parce qu'il y a plusieurs solutions, c'est bien un autre principe qui est celui de la chaleur. Et parlant de la chaleur, nous allons encore citer ici Hippocrate, le père de la médecine moderne, qui lui a déclaré il y a plus de 2500 ans que s'il y a un moyen de réchauffer les eaux, alors toutes les maladies peuvent être traitées. Comment est-ce qu'on pouvait le faire? Il y a plus de 2500 ans que Hippocrate a dit ceci. Maintenant, il était question de trouver un moyen d'inclure ou d'intégrer ou d'incorporer ces deux éléments dans une solution, dans une même solution, et nous permettre de traiter toutes sortes de maladies. Ainsi, on doit comprendre pourquoi on parle du réchauffement du corps et après, on va aussi comprendre pourquoi on a parlé des ondes ou des fréquences térahertz et leur importance pour le corps. Rassurez-vous, on reviendra en profondeur dans la présentation complète de la solution que nous vous présentons ce soir. Le réchauffement du corps permet de booster le système immunitaire, permet d'augmenter l'oxygénation cellulaire. Parlant de booster le système immunitaire, tout le monde ici a déjà fait la fièvre. Je le pense bien. La fièvre n'est pas une maladie. Ça, vous le savez. C'est un symptôme. C'est un signe simple que votre corps est en train de se battre pour pouvoir éliminer un problème de santé. C'est tout. C'est ça la fièvre. Le corps dégage la chaleur pour renforcer le système immunitaire. Mais puisque nos habitudes alimentaires et tous les facteurs que nous avons vus précédemment ont déjà fragilisé suffisamment le système, la maladie l'emporte sur notre système immunitaire et là, nous tombons malades, tout simplement. Le réchauffement du corps permet d'augmenter l'oxygénation cellulaire, d'assurer une bonne circulation sanguine, de ralentir les de réduire la raideur articulaire, de soulager efficacement les douleurs également. Voilà le rôle de la chaleur dans le corps. Vous tous, vous savez certainement, il y a des thérapies. Parfois, quand vous êtes malade, vous avez des douleurs. Il y a certains produits que vous appliquez et qui chauffent tout simplement pour pouvoir soulager la douleur. Donc, la chaleur est un véritable antidouleur. Parlons maintenant des fréquences térahertz que le célèbre physicien Albert Einstein a énoncé et parlant de celle-ci comme étant la médecine du futur. Donc, les ondes térahertz sont des ondes intelligentes. Et vous allez comprendre pourquoi il sera indispensable et très important pour vous d'adopter des solutions que nous allons vous proposer tout le long du programme Stay Healthy que nous allons vous présenter pendant quelques semaines. Les ondes térahertz sont des ondes qui résonnent à la même fréquence que celle des cellules normales humaines. Ici, je veux parler de ça également en termes d'énergie. Vous savez, la cellule est constituée également des atomes. Et l'atome est constitué d'un noyau avec des électrons. Ces électrons ont besoin d'une certaine énergie pour tourner de façon constante autour du noyau. Donc, il s'agit là d'une certaine fréquence de rotation autour du noyau. Lorsque cette fréquence baisse, lorsque cette énergie baisse, la cellule ne fonctionne plus normalement
et par conséquent, elle peut soit muter, donc devenir autre chose, ou encore, elle peut mourir tout simplement parce qu'elle manque d'énergie et d'oxygène. Alors, les ondes térahertz résonnent à la même fréquence que les cellules normales du corps humain. Ça veut dire que ce sont des ondes intelligentes. Lorsque nous parlons d'ondes intelligentes, ça veut dire qu'elles ont la capacité d'identifier de ce fait des cellules normales et les réactiver. Et à l'inverse, elles vont également identifier les cellules anormales, les cellules mauvaises, les cellules mortes ou les cellules mutantes et les éliminer tout simplement du corps. Ceci va permettre, quand les ondes terrestres vont identifier ces cellules, la chaleur va fondre ces cellules et ces cellules vont être évacuées du corps par les organes excréteurs. Nous verrons cela en profondeur dans la présentation de la solution que nous vous proposons. Et parlant toujours de notre solution, elle s'appelle déjà, bien sûr, elle s'appelle déjà Itiracare, et il y a énormément de témoignages autour de ce produit. Et nous aurons également, pendant nos présentations et en direct, des personnes qui vont venir ici témoigner avec des documentations à l'appui de l'efficacité des solutions que nous vous proposons. Donc, ne manquez aucune de nos présentations parce qu'elles seront tout simplement explosives. Si vous manquez une, vous avez perdu énormément de choses. Donc là, on a un exemple, par exemple, un cas, par exemple, de blessure pour diabétique qui a été guéri, qui a été traité grâce à cette solution, cette première solution qui est un appareil tout simplement. Est-ce que vous aimeriez également découvrir comment est-ce que, si oui, vous mettez simplement dans le chat, vous écrivez simplement dans le chat solution, solution. Vous écrivez dans le chat solution. Si vous aimez, si vous voulez découvrir cette solution, vous écrivez solution dans le chat ou en commentaire pour ceux qui sont sur YouTube ou sur Facebook. On a énormément de témoignages et parmi lesquels un autre, une personne qui a été simplement sauvée ou délivrée de la paralysie grâce à vos solutions térahertz et chaleur. Donc, il viendra lui-même, ce dernier, témoigner en direct pendant l'une de nos présentations sur YouTube, sur Facebook et sur Zoom également. Alors, nous allons terminer cette présentation ce soir pour les médecins qui sont là ce soir parce que nous sommes certains que vous allez adopter tout ce que nous avons dit d'entrée de jeu pour pouvoir devenir vos propres médecins, vos premiers médecins. Cette soirée était essentiellement introductive. Nous ne sommes pas rentrés dans des détails trop précis, mais rassurez-vous, la suite sera explosive. En attendant, voici quelques dispositions que vous devez prendre en compte pour votre santé. Et là, nous allons encore citer le père de la médecine moderne, Hippocrate, qui a dit que la nourriture soit votre médicament et le médicament votre nourriture. Pensez-y. Il a également dit de même que la nourriture est responsable des maladies chroniques, elle peut aussi être un puissant traitement. Alors, Faustin, lever la main. Nous allons donner la parole tout à l'heure à la fin de cette présentation. Revenons à nos mots-étons. Retenons que la nourriture, quand bien même elle est notre médicament, comme on l'a dit précédemment, si nous nous alimentons mal, elle devient responsable de plusieurs maladies, y compris des maladies. Il est également possible de traiter des pathologies, de traiter des maladies, autant pour moi, par la nourriture, par l'alimentation. Parce que c'est ça l'essence de l'homme. Également, pour parler de l'exercice physique, Hippocrate avait toujours dit « La marche est le meilleur médicament de l'homme ». Pensons à marcher. Pensons à aller au champ, en campagne, et à marcher les pieds sur le sol.
C'est très important. Parce que le sol vibre avec le corps, le sol vibre avec les cellules, le sol décharge même les toxines et la mauvaise énergie de notre corps. Pensons à marcher, c'est très important pour notre santé. Nous sommes persuadés ce soir que plusieurs, ou d'ailleurs vous tous qui êtes présents ici, vous êtes déjà votre premier médecin parce que vous avez compris la nécessité, parce que vous avez compris que vous êtes le premier ou la première personne qui ressent la douleur avant d'aller chez le médecin. Et pendant nos différentes présentations, nous ferons l'effort de vous amener à comprendre un ensemble de choses sur le fonctionnement de votre corps, ce qui vous permettra chaque fois de prendre de très bonnes décisions, même avant d'aller rencontrer votre médecin. Et si possible même, de prendre des décisions qui vous permettront de vivre loin des hôpitaux. Car, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, les hôpitaux sont le dernier endroit où une personne qui veut être en bonne santé doit se retrouver. Vous avez aujourd'hui reçu cette information. De nombreuses personnes ont de l'argent, mais n'ont pas d'informations. Vous avez reçu cette information, nous vous invitons simplement à prendre part à la prochaine présentation parce qu'elle sera vraiment explosive. Beaucoup de secrets seront délivrés et ça ne peut être que de bonne guerre pour ceux qui vont être présents. Les prochaines présentations vous permettront également de découvrir les solutions innovantes qui vous permettront d'obtenir ou d'avoir une santé optimale. Sur ce, je vais tout simplement vous dire merci pour votre aimable attention. Merci d'avoir pris la peine de suivre cette introduction à notre programme Stay Healthy qui va s'étaler sur plusieurs semaines et qui fera de nous des personnes toujours en bonne santé. Alors, avant de passer à la phase de questions et réponses, je vais demander au leader Achille Iterabio s'il a quelque chose à dire avant qu'on avance. Achille Tango Iterabio. Oui, merci, leader Patrick. Vous savez, vous êtes un leader très inspirant. J'ai toujours admiré ce que vous faites. Prendre l'initiative de pouvoir aider de nombreuses personnes dans le processus de la prise de conscience. D'être leur premier médecin, c'est tout simplement remarquable. Il y a une musique derrière vous. Si j'ai quelque chose à apporter pour cette brillante présentation, c'est tout simplement de pouvoir exhorter tous les partenaires qui, malgré leur emploi de temps très surchargé, ont tenu à honorer de leur présence ce soir. Question de prendre conscience de leur part de responsabilité dans le processus de solution, dans le processus de santé, afin que toute personne autour d'eux puisse trouver une santé optimale. Vous l'avez si bien dit, vous avez cité des auteurs connus, notamment Hippocrate et Albert Einstein. Donc, merci encore, leader. Je vais certainement revenir tout à l'heure après la phase questions-réponses. Merci beaucoup, leader Achille Tango Iterabio, pour cette note que vous avez ajoutée à la présentation. C'est vrai, nous n'avons pas fait une présentation des solutions ce soir, mais nous allons prendre quelques questions et nous vous invitons également à poser des préoccupations. Si vous aimeriez qu'on puisse débattre d'un thème bien spécifique, nous invitons généralement pendant les présentations comme celle-ci, vous marquez votre thème dans le chat ou dans les commentaires. Nous allons prendre cela en compte et nous allons préparer, n'est-ce pas, un sujet, une présentation là-dessus.
Au courant de cette semaine, nous allons vous donner un ensemble d'informations sur le programme que nous allons faire par semaine, afin que vous puissiez être suffisamment préparés avant de participer. Merci. Monsieur Faustin a levé la main. Oui, Faustin, vous allez activer votre micro et vous allez poser votre question ou bien apporter votre contribution. OK, merci. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Merci, leader Patrick, pour cette présentation, ce rappel de principes fondamentaux de santé, de notre bien-être physique intérieur. C'est très important. Alors, ma question, elle est toute simple. C'est celle de savoir si, parce que c'est la première fois qu'on a eu une présentation comme ça un lundi soir. Alors, est-ce que ça va durer toutes les semaines, tous les lundis soirs, avec ce même lien qu'on aura ces présentations en dehors de celles que nous avons les mardis et les jeudis? Merci beaucoup pour cette préoccupation, leader Faustin. Cette présentation est une initiative personnelle, ce n'est pas une initiative de la compagnie et elle sera récurrente. Nous allons faire 3 à 4 présentations chaque semaine et qui seront également diffusées en direct sur YouTube et Facebook. Donc, ce sera récurrent. Cette présentation sera récurrente afin d'édifier au maximum la communauté francophone de toutes les solutions que nous proposons. Très bien, merci beaucoup. Alors, vu que ça a été enregistré, nous aurons donc la possibilité peut-être de la revivre sur votre chaîne YouTube, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Vous allez la suivre à nouveau, puisque ça a été enregistré. D'accord. Et le lien, peut-être, pour la chaîne, c'est nous allons communiquer, nous allons transférer ça dans le groupe. Ou bien j'envoie le lien de la chaîne dans le chat. OK. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou bien une observation ou encore une appréciation? Donc, si nous n'avons plus de questions, on va devoir mettre la clé sur le paillasson tout en vous donnant rendez-vous mercredi. Mercredi, c'est après-demain, à la même heure. Et là, le sujet vous sera communiqué encore inbox pour certains et dans les groupes. Mais là, nous allons dérouler un autre sujet tout aussi important et intéressant et nous allons conclure avec la présentation détaillée de l'une des solutions que nous proposons pour faire de chacun d'entre vous des premiers médecins, votre premier médecin. Merci encore de nous avoir suivis et d'être restés fidèles jusqu'à la fin. Et bonne soirée à tous. Vous pouvez ouvrir les micros pour dire bonsoir à tout le monde. Hein. Vous pouvez ouvrir les micros. Bonsoir, grand leader. Merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ça a été vraiment... Merci beaucoup. C'est un plaisir.